Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Info du Geek. La sortie des consoles Next Generation approche, et dans cette vidéo, on va s'intéresser aux toutes nouvelles Xbox. La série S et la série X. Première information, ces consoles sortiront le 10 novembre. Et elles vont coûter environ 300 € pour la série S et 500 € pour la série X. Leur principale différence, c'est la taille, le design et surtout, la série S mise tout sur le dématérialisé, alors que la série X sera quant à elle beaucoup plus puissante que tout le reste. Pour pouvoir en profiter au maximum, pour la Xbox Series S, il faut impérativement une très bonne connexion internet. Le mieux étant toujours d'avoir la fibre. Puisqu'elle ne dispose pas de lecteur CD, il faudra télécharger tous les jeux depuis le store. Pour la Xbox Series X par contre, étant donné ses grandes performances, il faudra un téléviseur 4K compatible 120 Hz. Grâce à ça, on pourra jouer en 4K à 120 fps. Info très importante, pour ce genre de téléviseur, il faut obligatoirement une entrée HDMI 2.1, sinon on ne pourra pas atteindre les 120 fps. A savoir que dans la boîte, on peut retrouver une manette nouvelle génération et un câble HDMI. L'information que tout le monde attend, la rétrocompatibilité. D'après Microsoft, toutes les manettes des anciennes Xbox seront compatibles avec les nouvelles générations. Mais pour ce qui en est des jeux, c'est un peu différent. Pour les jeux de la Xbox 360, la rétrocompatibilité est assurée, mais attention, il sera impossible de les installer depuis leur copie physique originale. Cela se fera uniquement via le store, en dématérialisé. Par contre, pour les jeux de la Xbox One, que ce soit en physique ou en dématérialisé, cela sera reconnu par la nouvelle Xbox. Le grand point négatif de ces deux consoles, c'est le stockage interne. Pour la série X, sur les 1 Tera d'annoncés, on ne pourra utiliser que 800 Go. Donc ça peut être suffisant pour installer plusieurs jeux, mais à un moment il faudra faire des choix, car les jeux d'aujourd'hui sont de plus en plus gros. Il est tout de même possible d'acheter une extension de stockage supplémentaire de 1 Tera au prix de 270 €, ce qui est très cher pour ce que c'est. Pour la série S, c'est encore pire, 370 Go de disponibles sur les 512 Go annoncés. Là, les choix seront de plus en plus cruciaux. Il existe toutefois encore l'extension de stockage au même prix, c'est-à-dire pratiquement le prix d'une autre console série S. Donc pour ce genre de console, il est vivement conseillé de souscrire à l'abonnement Game Pass. Comme les jeux sont dématérialisés, il sera possible de changer de jeu comme bon vous semble. Les gros points positifs de ces consoles sont qu'elles vont être normalement très silencieuses et ne risquent pas de surchauffe. Et elles sont compatibles avec le Ray Tracing. Pour ce qui est des composants, on a différencié sur un tableau la Xbox Series S et la Xbox Series X. Pour ce qui est des processeurs, on a le même. Sauf que pour la Xbox Series X, le processeur aura une fréquence un peu plus élevée. Pour ce qui est du processeur graphique, on peut voir que la Xbox Series X est un peu plus évoluée, avec 52 unités de calcul par rapport à 20 unités de calcul pour la série S. Au niveau de la puissance graphique, pour la série X, on est 3 fois au-dessus de la série S. Les teraflops, c'est la puissance brute de calcul des processeurs. Au niveau de la RAM, encore une fois, la Xbox Series X est au-dessus. Pour ce qui est de la bande passante, c'est la même chose. Pour les performances à l'écran, si on veut jouer en 4K à 60 fps ou 120 fps série X, par contre, on va jouer en Full HD, la série S. Puis enfin, on va finir avec les nouvelles sorties et les exclus. Dans les nouvelles sorties tant attendues, on retrouve le tout nouveau Assassin's Creed, Call of Duty Black Ops Cold War, et pour ceux qui les excluent, Halo Infinite qui va sortir en 2021, le nouveau Forza Motorsport et State of Decay. Donc pour conclure, ces nouvelles consoles font bien évidemment partie de la nouvelle génération. Si on cherche la performance à l'état pur, il faut se pencher sur la Xbox Series X. Meilleur rendu visuel, beaucoup plus puissante, beaucoup plus performante, plus de stockage interne, bien que ce ne soit pas non plus très grand. Et on pourra jouer en 4K à 120 fps, à condition d'avoir le téléviseur compatible. Par contre, si on veut une console moins chère, mais très efficace, on peut partir sur la Series S. Pas besoin de CD, on pourra tout télécharger directement via le store, donc il faut une très bonne connexion internet par contre, et on pourra jouer en Full HD. La console est très petite en taille, c'est même la plus petite des Xbox, donc ça peut être un avantage. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour la nouvelle vidéo de l'Info du Geek qui sortira sur les PS5. Pipis!